Losa Kid. Bonjour à tous, je suis Lossa. Le nouvel an lunaire approche et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui se cache derrière cette fête. Nian, la bête de l'année. Il y a très longtemps, dans une montagne reculée en Chine, vivait une bête terrifiante appelée Nian. Cette bête dormait presque tout le temps dans les montagnes, sauf la veille du nouvel an lunaire. Ce soir-là, elle descendait dans les villages pour chercher de la nourriture. Elle mangeait tout ce qu'elle pouvait trouver, surtout les poules, les canards et les autres animaux que les paysans élevaient. En plus, elle mettait le désordre partout dans le village. Les habitants, terrifiés, l'appelaient la bête de Nian. Cette année-là, comme d'habitude, les villageois se préparaient à fuir leur maison dès le jour de la veille du nouvel an lunaire. Ils emballaient leurs affaires dans de grands sacs pour aller se cacher ailleurs et ne revenir qu'après la fête. Alors que tout le monde était occupé à préparer leur départ, un vieil homme mystérieux arriva dans le village. Les villageois, surpris, le regardèrent avec curiosité. Le vieil homme s'arrêta devant la maison du gentil chef du village. Le chef sortit et dit : « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un bon moment pour visiter. Le Nian descend toujours du sommet de la montagne la veille du nouvel an lunaire. Vous feriez mieux de partir avec nous, sinon vous risquez de finir mangé par la bête. » Le vieil homme a souri mystérieusement et répondu : « Je n'ai pas peur. Si vous me permettez de rester chez vous une nuit, je vais chasser le Nian pour vous. » Le chef, inquiet, lui dit : « La bête de Nian est terrifiante. Je pense que vous ne devriez pas prendre ce risque. » Le vieil homme tapota sa poitrine et déclara : « Ne vous inquiétez pas, j'ai une méthode pour la repousser. » Finalement, le chef accepta, bien qu'il fût toujours inquiet, et il dit : « D'accord, mais soyez très prudent. Je dois partir maintenant. » Quand la nuit tomba, le vieil homme se mit très occupé. Il colla du papier rouge sur les portes et les fenêtres. Il empila aussi du bambou et du bois devant l'entrée. Pendant ce temps, dans les montagnes, la bête de Nian se réveilla. « Ké, me voilà. » En descendant vers le village, la bête de Nian remarqua qu'une maison avait encore de la lumière. « Qui ose me défier ainsi ? » dit-elle en colère. Elle se précipita vers la maison du chef. Mais à son arrivée, une chose étrange se produisit. Le papier rouge à la porte émit une lumière éclatante qui aveugla la bête de Nian. Elle tomba au sol en se tordant de douleur. À ce moment-là, le vieil homme ouvrit la porte en tenant une torche enflammée. Il alluma le bambou et le bois à l'entrée. Les crépitements et les explosions du bambou résonnèrent dans l'air. La bête de Nian se coucha en se couvrant les oreilles, effrayée par le bruit. Terrifiée, elle s'enfuit en courant. Le lendemain matin, les villageois revinrent dans le village. Ils furent étonnés de voir que rien n'avait été détruit et que leurs animaux étaient sains et saufs. Le chef, en rentrant chez lui, vit les papiers rouges et le bambou brûlé. Il comprit soudainement. Ce vieil homme était un être magique venu pour nous aider. Depuis ce jour, à chaque nouvel an lunaire, les gens collent des chunliens, des banderoles rouges avec des bénédictions écrites dessus, sur les portes et les fenêtres et font exploser des pétards pour célébrer. Cela est devenu une tradition pour le nouvel an chinois. Voilà, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos amis.
Je vous souhaite une très bonne année lunaire. À bientôt.